construction d'oléoducs au pays. Cette stratégie dont Radio-Canada a obtenu une copie de l'ébauche inquiète les environnementalistes. Voici les explications de Denis Martin-Chabot. L'idée d'une stratégie commune entre les provinces sur l'énergie date de 2012, alors que l'exploitation des sables bitumineux était en plein essor et que l'Alberta cherchait des marchés pour son pétrole, tant au Canada qu'à l'étranger. Dans l'ébauche de stratégie dont Radio-Canada a obtenu copie, les provinces promettent de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre sans toutefois prendre d'engagement précis quant aux cibles. Elles veulent aussi réduire leur dépendance aux énergies fossiles. Mais en même temps, elles cherchent à accélérer le processus d'approbation des infrastructures pour le transport de l'énergie entre les provinces et aussi en vue de l'exportation. Et c'est là que le bas blesse pour les environnementalistes. On crée une entente où on aurait une référence au changement climatique, à l'importance de lutter contre les changements climatiques, mais d'un autre côté, les provinces favoriseraient l'expansion des sables bitumineux par les projets de pipeline. Dans le document, les provinces veulent réduire les dédoublements et la bureaucratie, car même si la décision finale dans le cas de l'oléoduc revient au fédéral, les provinces ont leur mot à dire. Cela survient alors que le Québec vient d'annoncer qu'il entend réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 80 à 95 d'ici 2050 par rapport à 1990. Avant de pouvoir même finaliser une stratégie d'énergie, il faut d'abord intégrer clairement les principes de lutte contre les changements climatiques, comme le Québec et d'autres provinces le font. Les choses ont changé depuis 3 ans, quand les négociations sur cette stratégie interprovinciale ont été entreprises. Les cours du pétrole ont chuté de près de 50 et l'Alberta a élu un gouvernement néo-démocrate. La première ministre albertaine, Rachel Notley, appuie l'exploitation des sables bitumineux, mais veut revoir la politique environnementale de sa province. D'ailleurs, elle doit rencontrer dans les prochaines heures son homologue du Québec, Philippe Couillard, à Québec. Ici Denis Martin-Chabot, Radio-Canada, Montréal. La Cour supérieure du Québec rejette la requête du Canadien Pacifique sur l'indemnisation des victimes de la tragédie de Lac-Mégantic. Le transporteur ferroviaire voulait faire invalider le plan d'indemnisation, mais le juge croit que faire avorter l'entente serait injuste et déraisonnable. Les 25 compagnies accusées dans la catastrophe ont dû créer un fonds de 431 millions de dollars. Le juge rejette également l'argument du CP qui affirmait que la Cour supérieure du Québec n'avait pas les compétences pour approuver cette entente. Ouest Canada.